qui va aujourd'hui. Franchement, les modèles, j'adore. Vous avez on est sur un marathon que je puisse le porter comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce marathon numéro 3 et le dernier, en tout cas ce dernier du mois d'août, enfin du mois de juillet plutôt. Ça commence bien. J'espère que vous allez bien et que les précédents marathons vous ont plu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans celui-là? Changement de programme, encore plus que dans l'autre. J'ai commencé hier soir, parce que là on est du coup le 18, donc je pars littéralement dans une semaine en vacances. J'ai commencé hier soir à patronner la jupe. Je voulais la petite jupe portefeuille, mais j'aurais pas le temps. Là franchement, j'ai commencé à décalquer le patron en fait sur la jupe et tout, mais enfin le patronage c'est un vrai métier, hein, on peut pas. Et comme je veux quand même, j'aime pas les trucs à peu près. J'ai pas assez le temps là pour dans une semaine avoir cousu la version finale de la jupe que je veux, donc je ne sais pas quoi faire. Alors c'est pas grave si je l'ai pas pour les vacances parce que là ça serait plus une petite jupe habillée, mais ça faisait partie du programme, donc soit je trouve parmi mes patrons une petite jupe ou une robe même limite pour faire cette jolie viscose de chez Liz Taylor. Soit je la garde là en attendant de trouver autre chose, un patron qui pourrait correspondre sinon, ou de prendre réellement le temps pour faire ce patron. Donc premier changement. Deuxième changement, hier je vous présentais le tissu que j'ai acheté des coupons de Saint-Pierre et je voulais en faire une combinaison mais j'ai peur que ça n'aille pas parce que finalement la combi pas tant en maille que ça et elle est quand même assez lourde, parce que le tissu de base est fin et les marguerites sont brodées et tout, donc c'est assez lourd par rapport au tissu de base, donc j'avais peur que ça tombe mal déjà. Et à l'intérieur il y a une parmenture en fait, et j'avais pas de tissu pour mettre en fait en parmenture dedans, j'ai pas de jersey noir là. Et encore le jersey comme ça aurait été beaucoup trop lourd par rapport au tissu lui-même je pense. Donc je pense qu'on va zapper aussi la combinaison, mais en fait j'aimerais bien me faire je pense un t-shirt large ainsi qu'un short en fait. Un ensemble, pas que je porterai forcément ensemble, mais un ensemble t-shirt et short en jersey du coup avec ce beau tissu. Je pense que ça pourrait être chouette. Pour le t-shirt je pensais partir sur le même patron que celui-ci. Je ne sais plus son nom mais c'est un de chez Vicky So. Comment on prononce. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, je vous le mets pas forcément à l'écran, mais je vous mets tout, à chaque fois que je vous parle d'un patron, quoi, je vous mets son nom en barre d'infos, comme ça vous avez toutes les informations quand même si je fais mal mon travail au montage et je ne vous le rajoute pas directement. Mais voilà, donc je vous présente mon look juste après, dont ce t-shirt. Pour le short, je saurais pas quelle version faire encore, parce que je crois pas que j'ai de patron de short en jersey, mais peut-être que si. En fait, faut que je regarde dans tous les bouquins que j'ai, dans tous les patrons que j'ai, parce que des fois, dans les livres, on fait pas forcément attention à certains patrons alors qu'on les a. Donc je vais regarder à tout ça. Pour ce qui est des nouvelles du tricot, normalement Biche et Bûche arrive lundi. Donc c'était pour me tricoter la skirt numéro 1 de chez My Favorite Thing Knitwear. Donc pour les vacances, et désolée moi franchement je fais n'importe quoi, et Rascal a été expédié, donc j'aurai peut-être toutes mes laines pour tricoter là pendant les vacances. Alors évidemment je finirai aucun des 3 projets que je veux prendre, donc le 3e étant en crochet. J'ai reçu du coup mon livre plus tard dans la soirée hier, je vais vous le montrer, du coup on va le feuilleter ensemble. J'adore, franchement j'ai envie de crocheter, c'est du crochet, tout ce qu'il y a dedans, et je pense que demain on ira en ville, en tout cas j'ai envie d'aller en ville pour acheter plein de raffias en fait et faire plein de projets quoi, ils sont vraiment trop chouettes, donc je vous montre ça juste après. Et j'ai avancé sur mon autre projet en crochet qui est un sac que je suis en train de me faire. J'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. Oh, je suis désolée, ma poupette là qui revient. Bref, du coup, je vous disais que je voulais me faire un sac en crochet comme ça, où en fait je mettais un carré comme ça et le deuxième, enfin les 2 autres carrés plutôt, venaient comme ceci. Voilà.
Donc il faut que j'assemble ces carrés. Et ensuite que je fasse un contour et puis une attache en fait, une sangle. Je vais tout faire en crochet. Par contre, je sais pas trop encore comment je vais faire parce que j'aime pas quand on fait juste des mailles, genre des brides ou des mailles serrées, une bande comme ça. Je trouve pas ça joli au niveau des finitions. Donc je vais essayer de voir si je trouve un autre moyen de faire un truc un peu plus joli ou de faire une bande comme ça mais de la replier en deux en fait et de la coudre. Du coup les bords seront plus beaux. Donc c'est peut-être une solution mais à voir. Je pense que je l'aurai peut-être fini en fait pour les vacances et je pourrais peut-être le prendre. Parce que comme je vais en vacances à la montagne en fait, au début je prenais des beaux vêtements et tout mais franchement non parce que tout le monde est en tenue de rando toute la journée. Alors, soit on est en chaussures de rando, soit en basket classique pour aller en ville, ou sinon on est en birk chaussettes. Hein. Franchement, les gens sont comme ça en truc, et je me prenais trop la tête à dire oh, c'est les vacances, c'est les beaux vêtements. Donc, j'aurais pas de sac à main en fait, je prendrais juste une banane. Tout ça pour dire ça. Et donc, des fois, j'aurais pas envie d'avoir la banane, et je me dis un petit sac comme ça en crochet, ça pourrait être tranquille, j'aurais juste à prendre tout, balancer de ma banane à ce sac là et puis ça le fera quoi. Ça ira dans le thème. Et donc voilà, et donc ça, et je vais le coudre dans une doublure en tissu parce que j'aime pas avoir juste les sacs comme ça, de pas avoir de doublure, ça finit quand même le sac d'avoir une jolie doublure. Donc à regarder dans mes chutes de tissu qui me restent, je pense, en fait je veux pas me prendre la tête, je pense que je vais faire 3 carrés exactement comme cela, plus 1 cm de marge de couture, et coudre comme le sac, et puis voilà. Comme ça sera exactement comme le sac, je pense que ce sera pas prise de tête. Je vais coudre du coup les carrés ensemble à la machine, et ensuite j'accrocherai à la main, je pense, la doublure. Là où je vous disais que j'ai fait une connerie, c'est qu'en fait j'avais commencé ce sac il y a un moment, et je ne savais plus quelle taille de crochet j'avais utilisé, et je me suis plantée. Donc là, je crois que c'est c'est un que j'ai fait au début. Et celui-là aussi. J'avais pris un crochet 3 en fait. J'aime beaucoup les couleurs. J'avais pris un crochet 3, donc ça fait bien serré. Et là, quand j'ai repris, pour le terminer, parce que j'aime pas avoir des encours en tricot crochet, j'ai pris du 3,5. Et c'est pas assez serré. Il est un peu plus grand. Franchement, il est un peu plus grand, mais je pense qu'il y a moyen. Je vais bidouiller et en fait, je vais le mettre en dessous. Ça fait moins joli du coup. J'aime bien tricoter en fin crochet parce que ça a toujours comme une définition plus jolie. Je vais le mettre en dessous et les deux autres, je les mettrai là, de chaque côté. Et je pense que ça sera moins voyant. Après, c'est pas grave. Comme ça, ça fait un peu genre, c'est un peu relâché parce qu'en plus, j'ai crocheté lâche et moins serré que les autres. Mais ça fait comme si ça s'était relâché à cause du poids qu'il y avait dedans. Donc voilà le programme, c'est du coup m'occuper de ça n'a pas trop de prise de tête, et chercher quel patron je pourrais faire pour mes nouveaux tissus. Alors, on se retrouve sur mon lit de nouveau, c'est ce livre-là dont je vous parlais dans ma dernière vidéo que j'ai acheté, et pour faire des sacs en crochet et surtout en raffia. Franchement, les modèles j'adore, vous allez voir, ils sont trop beaux. Pour rappel, le raffia que je vais utiliser là pour le prochain sac, c'est de chez Sostren Grene. Qui est un raffia, j'aimerais bien en retrouver. En fait, le raffia, c'est une horreur à crocheter. Je connais personne qui apprécie ça, mais celui-ci, franchement, il est très bien travaillé, il est pas du tout gênant, et je me suis fait un chapeau avec, et franchement, j'ai adoré. C'était comme si j'avais un fil normal. Donc, je vais essayer de rechoper des plots. Là, j'en ai 5, et normalement, j'aurai assez pour me faire un sac. Le sac que je voulais, donc je vous montre ça. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Parce que je vous raconte même pas comment je suis installée pour avoir les deux mains libres. Alors, un petit aperçu, c'est vraiment des sacs et des chapeaux, et il y en a qui sont vraiment trop chouettes. Alors là, pour le premier sac, celui-ci que je trouve très beau là, avec le mélange des deux couleurs. Alors, je vous spoil tout de suite, c'est le dernier que je vais faire, donc va falloir attendre un peu. Celui-là, j'aime un peu moins, celui de la couverture. C'est pas trop... Ouais, non, j'aime pas trop. Mais bon, c'est un style, hein, il reste beau quand même. Il y a ce chapeau que j'aime bien aussi. Mais j'aime pas trop la forme là parce que je trouve... En plus, moi j'ai une petite tête, à chaque fois mes chapeaux sont trop grands, ils me tombent comme ça et je trouve que c'est gênant, on ne voit rien du tout. Là, c'est des petits sacs à volant. Il y a différentes tailles. On retrouve un chapeau avec un ruban. J'aime beaucoup la forme aussi.
Là, un petit sac comme ça, j'adore. Petite pochette. Et puis je trouve ça aussi original en noir. Là, on a un sac un peu plus simple, hein, ce classique. Pareil, il y a 2 couleurs, des petites pochettes. Top pour utiliser des restes de laine, je pense, c'est pas mal. Hein, parce qu'il y a besoin que ce soit en raffia, ces petits sacs-là. Celui-là, bah, j'en ai... Ça ressemble à... Enfin, c'est pas tout à fait le même, mais j'aime bien le... Enfin, j'adore les petits sacs en crochet, moi, en granit. Et j'adore ce chapeau. Franchement, j'aimerais bien me le faire, celui-là. Alors que je m'en suis déjà fait un cette année, mais bon, j'adore porter du chapeau, avoir différents styles. Donc celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là aussi il est beau. Mais comme pareil pour l'autre, j'ai l'impression qu'il tombe devant les yeux. Mais c'est très simple. Après ça peut aussi être fait en coton, je pense. Là, des sacs. Assez simples, mais toujours efficaces. Et puis en couleur, je les trouve chouettes du coup. Ça change. Celui-ci aussi qui est très joli. Enfin, je suis pas une grande fan des sacs pochons, des sacs seaux. Je trouve pas ça pratique en fait. Je trouve que c'est toujours ouvert à l'intérieur. On peut mettre la parano qui vit en ville, a toujours peur qu'on mette la main dedans. Et ce chapeau aussi, j'aime beaucoup. Franchement, celui-là aussi, j'aimerais bien me le faire. J'aimerais bien me le faire. Parce qu'après, en soi, les chapeaux, c'est pas très long. Donc, en 2 jours, ça peut être fait. Et l'été peut être encore long. Celui-là aussi, j'adore. Avec le nœud, finalement ça rend pas mal. C'est pas toujours les plus confortables, mais en vert j'aime beaucoup. Celui-là aussi, enfin franchement je les aime tous. C'est un autre style quoi. Ça, je trouve il y a différents styles, je trouve ça chouette. Celui-là très joli. Un peu moins mon style ça, mais je trouve très joli. Pareil, ce chapeau-là j'adore. Avec le côté liseré là en bicolore, je trouve ça chouette. Alors, encore un chapeau. Puis aucun ne se ressemble, je trouve. Un pochon, qui peut être fait autre chose qu'en craft en plus. Ah, celui-là, c'est un coup de cœur aussi. C'est pas celui que je veux faire, mais... franchement, si j'avais du vert là en craft, je prendrais peut-être de quoi le faire. Parce que je trouve que c'est vraiment l'effet aussi craft et vert qui fait joli. Et puis bah, après, les fleurs en blanc, mais je trouve ça très joli. Et celui-là, j'adore. Franchement... je pense que je le ferai peut-être l'année prochaine, je verrai, mais pour l'été, ça fait vraiment le petit sac à main, c'est chouette. Celui-ci, du coup, il fait panier de course et tout, donc ouais, j'aime bien aussi. Après, c'est moins mon style, parce que j'aime bien pouvoir passer en bandoulière quand même mes sacs à main, c'est plus pratique, mais pour celles qui aiment les paniers, je pense que c'est vraiment chouette. Et celui-ci que je compte me faire, parce que je trouve qu'il est ni trop grand ni trop petit, et pour les vacances, enfin... pour aller à la plage, on peut bourrer plein de trucs dedans. Donc ouais, c'est celui-là. Et il reste juste cette petite pochette très mignonne aussi. Avec les fleurs, c'est chouette. Et voilà. Il y a juste, je suis un peu dingue parce que je peux pas le commencer le sac parce que on ne voit pas. Mais le fond, en fait, c'est un fond en cuir. C'est pas crocheté comme les autres, pas comme ça quoi. Donc la base est un sac en cuir, donc je vais aller voir en ville demain si j'en trouve. Donc voilà. C'était tout pour ce livre. Et coucou, on est samedi matin, on revient de ville avec mon copain. C'était assez frustrant au niveau créatif parce que je suis allée chercher, parce que pour le sac que je veux faire, en fait il faut un fond de sac et je n'en ai pas trouvé en ville. J'avais pas envie d'en commander. Donc c'est un peu compliqué de faire 100 et en fait j'ai calculé j'aurais pas assez de raffia pour faire un fond, mais du coup j'ai retrouvé du raffia chez Sostranos, ce qui fait que du coup je vais faire un fond en crochet. J'en ai trouvé du coup un fond comme ça chez Sostranos Grenoble, mais c'est pas la bonne taille, c'est plus petit, normalement c'est plus grand. J'en ai pris un quand même, c'est en simili-cuir quoi, je crois celui-là. Et les couleurs vont pas extrêmement bien ensemble puisque ça sera le bas du sac et puis on va venir crocheter tout autour. Mais du coup j'ai pu me racheter 4 pelotes de raffia histoire d'être sûre, ce qui m'en fait 9 au total. Du coup il y en aura assez pour faire le sac et je pense me faire un chapeau avec. Et du coup une pelote en plus du coup me servira
pour faire le fond. Je vais faire le fond au crochet là avant de partir, je pense, pour être sûre. Et puis on sera bien. Chez Sostrone aussi, j'ai acheté pour faire mon journaling un pack d'autocollants comme ça. Il y a ce qu'il faut hein, pour du coup 5,58 €. Donc voilà, et en rentrant, j'ai eu la bonne surprise d'avoir ma laine Bichibuche qui devait arriver lundi. Et normalement, Rascol arrive lundi. Donc j'aurai tout dans les temps, j'aurai le temps de tout regarder, faire les échantillons qu'il faut. Donc voilà, je suis contente, donc je vais vous montrer. Dans un petit colis. Donc, je l'ai déballé, donc j'ai reçu comme ça. Et donc j'avais pris, c'était 3 échevaux et 2 pelotes de mohair et soie Bichibuche. Tout en déchire. Alors j'ai même une petite étiquette qui est chouette. Et donc ça c'est le mohair et soie, il est vraiment tout doux. C'est la couleur Dark Brown. C'est un peu foncé ce que vous voyez puisque c'est un peu sombre là. Donc là j'en ai 2. Vraiment tout douce, agréablement surprise. Et ouais, j'ai mis 3 échevaux du coup. d'Isager, donc c'est la Isager Tweed hein, comme je vous disais. Et il y en a un qui n'est pas du même lot, donc ça doit être les deux là. Et celui-là qui est pas, mais il est peut-être un poil plus clair. Ouais, vous êtes un peu foncé vous. Donc on est sur un... Je vais essayer de me bouger. Hop. Voilà. Hop. Toujours sombre, mais là, voilà. Donc on est sur un marron. Un peu neutre, je dirais. Je sais pas s'il y en a un plus ou froid. Donc ouais, les deux plots, non, les deux plots là sont du même lot et celui-là est d'un autre. On voit peut-être à la caméra une différence, mais en vrai ça va. Parce qu'en fait je vais tricoter 2 fils de tweed plus un fil de mohair et soie. Donc je leur avais dit c'est bon, parce que je pourrais mélanger du coup cet écheveau là avec les autres et ça ne devrait pas se voir. Donc d'un peu plus près, voilà. On fera les pelotes ensemble, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Pour mes achats de laine, donc là je vais pouvoir préparer mes pelotes tranquillement et faire un échantillon. La laine de chez Rascol, je ne ferai pas d'échantillon, je pense, parce que c'est pour une écharpe. Donc ça ne va pas être gênant. Et puis voilà.
cakes. Les voici, les voilà. Du coup c'est bien parce que je vais avoir ces 3 cakes là et les 2 plots là pour les vacances, ce qui en soi ne fait pas une grande quantité. Normalement j'ai 3 plots qui se rajoutent de mes cardifs que j'espère recevoir lundi. Je suis désolée pour cette frange, c'est n'importe quoi depuis hier, elle n'a pas voulu se mettre. Bref, la couleur pour la mohair et soie et du coup la Isager, je trouve que ça va pas très bien, mais ça devrait se fondre. Celle-ci c'est pas le même bain. C'est trop sombre, je vous mets ailleurs. Je vous mets là, ça va être moins sombre. En même temps, elles sont sombres. Celle-ci, c'est pas le même bain, mais je sais pas si à la caméra on voit. Ouais, enfin, on voit une légère différence, mon copain la voit pas. Moi, c'est parce que je la cherche et que je la connais. Comme en fait, on tricote avec 2 fils comme ça, un fil de mohair, je pense que ça va le faire. Je vais mélanger du coup le fil de cette pelote là avec. Un autre, je vais faire mon échantillon complètement avec celle-là en plus, histoire qu'il y en ait le moins possible. Et puis ça devrait le faire. Puis je pense que niveau, même si celle-là, la couleur est quand même plus chaude, ça va peut-être me réchauffer du coup le projet un peu. Ça devrait aller, hein. Surtout qu'il y en a 2 comme ça. Je pense niveau rendu, ça devrait être chouette. Je crois que ça se tricote en 5,5, je sais plus du tout. Enfin voilà, là c'était pour le premier projet, comment je minimise ce qu'on fait. Et ensuite hier j'ai accroché, enfin hier et aujourd'hui j'ai fini, j'ai pas fini mais fini cette partie là, j'ai accroché du coup mes triangles ensemble. Et là maintenant, je ne sais pas comment faire. Alors je vais faire des bordures là tout le long de l'encolure, enfin de l'encolure, si je puis dire, tout le long de l'ouverture. Plusieurs rangs à voir, je pense que on va faire tout simple avec des mailles serrées, mais c'est la anse, je sais pas comment faire, parce que je vous dis j'aime pas quand c'est juste des mailles, des allers-retours de bride ou de mailles serrées. De toute façon là je fais maximum mailles serrées je pense, c'est quand même plus joli, c'est très long hein, mais c'est quand même beaucoup plus joli qu'avoir des brides je trouve, donc à voir, ou je fais une sangle comme ça et je fais une bordure encore. Je sais pas. Et pareil pour la fixer, parce que le mieux ça serait quand même de faire directement tout ensemble. Ah je sais pas trop, mais voilà. J'aime beaucoup le rendu, je le trouve chouette et je pense que ça ira avec les styles que j'ai. J'ai découpé sa doublure qui est juste en dessous de l'appareil photo, alors je vous bouge un petit peu. Voilà. Ça va être un peu comme ça, voilà. Si vous suivez mes différents vlogs dont la déco, vous le reconnaîtrez puisque c'était un tissu qui était pour un coussin. Un coussin que j'ai fait pour mon salon. Et donc j'ai pu utiliser toute ma chute de tissu. Je suis super contente parce que finalement depuis le début marathon, j'ai fait sauter 3 coupons de tissu. Donc ce qui est plutôt chouette. Donc là ça sera l'intérieur. Donc j'ai découpé 3 carrés. Comme le sac que je vais coudre ensemble, sauf que je dis 3 avec des guillemets parce que j'avais plus assez pour un, donc c'est 2 rectangles que je vais assembler et qui va faire un carré, que je me trouve au fond. Personne ne verra, hein, je pense pas, on devrait s'en remettre. Donc voilà, comme ça je peux utiliser un coupon de tissu avec un doublure, donc ça ne se verra pas. Et puis l'autre côté, je fais tomber toutes mes plottes. C'est blanc, c'est ce qui paraîtra sur là. Mais bon, ça va aller. Donc voilà, faudra que j'assemble ça. Pour ce qui est de la couture, j'ai changé plein de fois d'avis, je sais pas. Là, je suis un peu... Je pense que je vais me faire un grand t-shirt, enfin un t-shirt large comme je vous expliquais pour la maille de chez les coupons de Saint-Pierre. Et j'aimerais bien me faire le short avec, mais j'ai pas de modèle. Je trouve pas de modèle là dans ce que j'ai puisque c'est quand même en maille. Je vais essayer de retourner un petit peu internet pour essayer de trouver un modèle gratuit ou quoi. Parce que c'est pas un modèle que je referai je pense. Ou essayer de faire en maille un modèle que j'ai déjà mais qui est pas spécialement fait pour la maille. C'est pas fou quand même comme idée. De toute façon je veux un short tout simple, hein. Ça serait un short pas trop large. Enfin, oui, pas trop large ou large. Enfin, pas trop large, pas trop serré, et puis avec une taille élastique, idéalement avec des poches quand même. Parce que les shorts, j'aime bien avec des poches.
Les bas j'aime bien avec les poches, à part si c'est des jupes ça me gêne pas. Ça, et pour ma viscose Liz Taylor, je suis partagée, il me faudrait une petite jupe, mais j'aimerais bien une petite jupe un peu, pas toute simple quoi en fait. Même si on verra pas trop les détails parce que le tissu est un peu... est un motif. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce que je vous en parle mais vous vous souvenez peut-être plus. Ce sera mieux. Donc ce tissu là de Liz Taylor, il est quand même magnifique, j'aimerais bien vraiment faire un truc avec avant de partir en vacances. J'en ai 1,50 m je crois, donc peut-être une petite robe, mais pareil je crois que j'ai pas de modèle, je ne sais pas, je réfléchis, là je retourne un peu tous mes bouquins, tous mes patrons. Ouais, j'ai pas d'idée. Ça m'embête. Je veux réfléchir à ça de toute façon tout ce week-end. Je vais commencer, je pense, les échantillons pour cette jupe. Et voilà. Et on se retrouve en ce dimanche. J'ai trouvé quoi faire avec mon fameux tissu chez Paco Rabanne acheté au coupon de Saint-Pierre. Je vais me chercher un short du coup en jersey parce que j'en ai pas. J'en avais pas. Et j'ai trouvé un modèle gratuit qui est de Atelier Villa, c'est le short Fuji que j'ai évidemment du coup imprimé. Mais il n'y a que 10 pages donc ça va aller. Et qui a des poches. Il est un peu serré à mon goût, mais comme mon tissu étant quand même assez large, peut-être qu'il sera un peu plus large ou quoi, à voir. Je vais pas modifier la largeur parce que je ne sais pas faire tout simplement. Mais je pense que ça ira quand même. Et j'ai... Alaya, je pense que ça se dit comme ça. Bon, de toute façon, vous voyez rien, c'est écrit en tout petit. Du coup, les t-shirts larges que je portais en marguerite là, cette semaine, que je vais faire du coup dans ce tissu. J'aimerais bien faire les deux aujourd'hui, comme c'est du jersey, ça va être surjeteux au maximum. Ça devrait aller assez vite, j'espère faire l'ensemble aujourd'hui. Et alors là, je le ferai pas là, mais en fait, en cherchant Alaya, du coup, là j'ai vu Alia. Enfin, Alia peut-être, ça se dit. Plutôt. Je suis retombée sur Jamie de Ready to Sew. C'est un gilet, du coup, en maille. Et en fait, je me dis, s'il y a assez, peut-être que je pourrais faire avec ce tissu-là. Ça ferait un gilet mi-saison, assez... de toute façon, avec assez de caractère, j'allais dire, mais la première version que j'ai faite, du coup, de Jamie, pareil, c'était une maille que j'avais acheté chez Toretto Tessuti et qui était un peu effet cachemire et tout ça, enfin plein de motifs en fait, donc c'est déjà un gilet qui a son caractère et que j'arrive très bien à porter en fait, parce qu'il est vrai quand même que j'ai beaucoup de vêtements simples et pas à motif, donc en fait ça va, puis tu prévois la tenue avec simple avec ce truc là, donc peut-être que si j'ai assez, je pense du coup ça serait mon t-shirt qui prend quand même, comme il est assez large, il prend quand même pas mal de tissu. Le short, normalement il en prend que 50 cm et peut-être assez pour me faire un gilet, mais plus tard, hein, là du coup ça sera hors de ces vidéos, mais comme projet avec ce tissu là. J'avais déjà galéré avec le tissu de Toretto Tessuti, je pense qu'avec celui-là, avec le gilet, je pense que c'est pareil. Donc voilà, on est parti pour couper ça. Bah déjà je m'occupe de couper et assembler ça. J'étais surprise parce que j'avais coupé directement dans le patron en fait avec Alia, mais en fait c'est Ravi qui soucie avec une taille, donc ça aurait été bête de pas couper directement dedans. Donc voilà, donc c'est parti. Ah, et je voulais vous dire, j'ai commencé mon échantillon du coup, je l'ai pas là, il est au salon. J'ai commencé mon échantillon pour ma jupe, donc les couleurs sont bien, je suis contente. C'est pas trop gênant le fait qu'il y ait quand même un contraste entre les deux marrons. Et ça se tricote en 5,5 donc ça va assez vite. J'ai bientôt fini mon échantillon alors que je l'ai fait genre en 10 minutes. Et je suis plutôt contente du rendu. Et j'ai regardé, ça commence par un montage, comment on dit, temporaire. Je sais plus comment on dit exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup un montage particulier que je ferai, hein, je vais respecter, je pense que ce sera pour la ceinture, comme je pense qu'elle est repliée, on va faire ça, donc tout ça j'aimerais bien le faire avant de partir en vacances, du coup tout ce qui est montage un peu compliqué et tout ça, que j'ai pas, si je veux tricoter j'ai juste à tricoter, j'ai pas à me prendre la tête à regarder sur un truc, et pareil je pense que ça va être un peu prise de tête, ça va être le fond de sac en crochet que je vais pas tarder à faire, pour avoir la bonne base, parce que pour avoir le bon nombre après pour
le motif et puis le corps du sac, donc voilà. Il y a quand même, dans certains projets du livre, ils font déjà un fond de sac, donc je pense que je vais m'en inspirer pour faire le fond de sac du mien. Et d'un côté, je préfère avoir un fond de sac en crochet qu'avoir un fond de sac rajouté. Je trouve ça plus joli et j'ai réfléchi pour ce sac en crochet. Je vais faire les anses comme je n'aime pas. Donc juste des brides, enfin je vais voir comment je fais, juste des brides comme ça pour voir la longueur. Et après en fait je reviendrai faire une belle finition sur le côté de cette anse en même temps que je fais une finition de ces côtés là. Du coup je le ferai en 2 fois de chaque côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça fera un cercle d'un côté, un cercle de l'autre et puis ça devrait faire de plus jolies finitions. Et après je pourrais accrocher la doublure que je vais coudre en même temps que je vais coudre mon t-shirt et mon short. Donc voilà. Bon, l'installation couture est faite, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai commencé vite fait, j'ai la doublure de mon sac, parce que là j'ai encore du filet cru dans la machine, donc je vais faire ça. Je vais voir pas grand chose de couture et puis préparer le pli aussi pour que j'aurai juste à coudre à la main quand j'aurai fini le sac. Ensuite, j'ai découpé un short, je crois que c'est le short celui-là, et un t-shirt du coup, Alia, et le short Fuji je crois d'Atelier Villa avec, je sais plus si je l'ai précisé mais il est en modèle gratuit sur son site. Je crois qu'il y a le t-shirt avec parce que c'est censé être des pyjamas et du coup j'ai rallongé le short de 5 cm parce que ces pyjamas c'est quand même assez court et j'aimerais bien ne pas le porter en pyjama moi, mais peut-être potentiellement dans la vie de tous les jours, donc je l'ai rallongé de 5 cm, je devrais être plus à l'aise. Donc voilà, je pense que ça va être des coutures rapides, on y croit. J'ai la grosse flemme, je laisse en écru mes fils. De toute façon, il y a de l'écru dans le... Par contre, je vais être avec le fil noir pour la machine à coudre. Et voilà, et ce que je vais faire d'autre, c'est aussi une robe que j'ai du commerce depuis... franchement, ça doit faire 10 ans aussi. Ma mère l'avait repris à l'époque parce que les bretelles étaient... ça tombait un peu trop, je trouvais que ça faisait un peu trop le décolleté. Et maintenant, je trouve qu'elle est trop courte et le décolleté, je le trouve un peu haut. Donc du coup je vais défaire et puis me refaire les bretelles comme ma maman m'avait fait à l'époque. Mais en fait je le faisais pas parce qu'il fallait que je le mette en fil noir. Et je faisais pas en fil noir, donc si la bonne... là je vais faire en fil noir. Je suis agréablement surprise parce que je pensais que ce serait un peu galère à couper, pas du tout. C'est assez fin quand même, je sais pas si vous allez voir. C'est assez fin, ça a l'air découpé, par contre ça roule énormément. Et en fait j'avais pas une laisse d'1m40. J'avais une laisse d'1m10 je dirais, donc là il me reste 1 mètre de tissu. J'ai coupé le t-shirt du coup qui est assez long et large hein, quand même, c'est beaucoup plus qu'un t-shirt basique. Et le short, donc ouais, ça m'a pris 2 mètres au lieu d'1m50, peut-être même 1m70 plutôt, parce qu'à l'IA il prend quand même beaucoup, j'ai acheté des coupons d'1m50 pour le faire. Et pour certains, il me restait pas pour me faire un truc pour moi, mais un truc pour ma nièce par exemple. Donc il restait pas grand chose. Et normalement, je vous disais, le short, normalement, c'est 50 cm. Bah donc voilà, on va s'y mettre. J'espère que ça me prendra pas trop de temps. Je ferai sûrement une pause couture parce que entre deux averses, on irait bien se promener avec mon copain. Donc voilà, on se retrouve pour la couture. Alors, je vous les montre ou pas? J'ai fini mon sac. La doublure, c'est bon, j'ai fait les plis pour qu'il n'y aurait plus qu'à faire le point à la main à coudre. Voilà. Ensuite, j'ai refait ma robe. Donc je coupe les fils. Là que je l'essaye aussi. J'espère que ça tiendra, mais en même temps, la couture de ma mère, il y a eu juste une petite couture. Et le truc a tenu 10 ans. Alors, on devrait être bon. Et maintenant, j'ai commencé à épingler. Donc je fais le short et le t-shirt en même temps. Là, je vais faire la ceinture, la fermer à la machine à coudre. Et les poches, je sais pas si je... Parce qu'il y a des poches du coup, moi. Si je fais déjà au surjet, ensuite à la machine, pour faire une sous-piqûre. Ou si je fais qu'à la machine à coudre. Je sais pas, je vais peut-être le faire à la surjeteuse. J'ai préparé les manches du t-shirt, le col du t-shirt. Et le t-shirt. Je sais pas ce que ça va rendre, j'ai un peu un doute. Je pense que ça va être confortable quand même. Là c'est à l'envers évidemment. Donc on est parti pour tout coudre.
j'ai fait toutes mes coutures, c'était plutôt rapide comparé au temps d'épinglage. Mais bon, c'est un tissu donc ça va travailler. C'est à la machine à coudre, c'est un peu tendu parce que mais même pour la surjeteuse, faut absolument pas que je tire dessus. Je laisse limite la machine faire. Je relève un peu le pied des fois pour pas que ça tende le tissu parce que du coup, sinon il va se déformer. Là, j'ai voulu faire mes sous-piqûres. J'ai fait mes sous-piqûres de poche pour être sûr que ça se sauve pas. Et c'est, je sais pas si vous voyez, ça gondole un petit peu. Alors que j'ai fait au point droit, mais j'ai fait un grand point, mais c'était pas suffisant. Après, hein, on ne voit rien du tout. Bah, de toute façon, la sous-piqûre est sur l'envers. Donc là, j'ai préparé mes poches pour mes devants de short. Là, je vais mettre mon fond de poche, je crois. Bah là, du coup, qui dépasserait un petit peu. Et là, je pourrais bien sûr jeter après toutes les poches. J'ai un peu peur pour les futurs ourlets. Ça du coup ça c'est pour mon short pour les devants, la ceinture c'est bon. J'ai fait donc les manches déjà. Je me tasse à faire les ourlets, mais je pense que je voulais pas, mais je pense que je vais faire à la double aiguille quand même, ce sera peut-être le plus simple à voir. Le t-shirt du coup il est monté. Je l'ai pas essayé mais comme vous pouvez vous en douter là, ça devrait aller la taille. J'ai un peu peur que ça fasse too much. J'aime beaucoup mais j'ai un peu peur de pas assumer le truc. On verra. Mais là j'ai épinglé le col, du coup je vais me lancer dans la pose du col. Je sais pas si je fais déjà à la machine et ensuite à la surjeteuse, mais en même temps à la machine j'ai l'impression que ça se déforme un peu. Je crois que je vais tenter la surjeteuse directement, comme c'est un tissu souple, hein, y a l'élastane dedans. Je vais pas avoir de soucis je pense pour la pose du col, faut vraiment que je tire pas de trop, pas que ça se déforme trop, mais j'ai l'impression que quand je repasse ça se remet bien à peu près. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai fait les couture la surjeteuse du t-shirt. Le voici. Hop. Je sais pas si on voit grand chose. Le col, nickel. Je suis plutôt contente. Je vais peut-être essayer de mettre une bande là, un billet ou quoi pour faire un peu plus propre. Et peut-être une étiquette si je me motive. Donc là il est terminé. Ce qu'il me reste à faire c'est les ourlets, manches et bas. Je sais pas trop comment je vais faire, ça roule tellement. C'est un peu chiant donc on verra. Je l'ai pas essayé mais j'aime bien, hein, c'est beau, mais j'ai peur de ne pas le mettre. Enfin, si je le mettrai au pire, je le mettrai à la maison. Et pour ce qui est du short, donc c'est un peu plus compliqué celui-là. Enfin, c'est un peu plus compliqué. J'ai les poches. J'espère que ça va pas faire trop distendu. Voilà, là mes poches sont faites. Donc là, il me reste plus des choses très longues. Hein. Je vais assembler avec les dos et tout ça, ourlet jambes, et puis après ceinture. Je vous ai pas beaucoup pris parce que c'était un peu tendu. Alors, j'ai quasiment fini le short. Voilà, très joli. Moi, j'aime bien. Donc, il me reste l'élastique à mettre dedans. Sauf que là, le plus compliqué, ça a été réellement de faire la ceinture, d'ajouter la ceinture au corps parce que tellement ça roule. C'était très compliqué, ce qui fait que du coup, ma ceinture n'est pas totalement égale partout. Et j'ai qu'un élastique de 3 cm, je pense en plus petit, mais à certains endroits j'ai l'impression que ça sera pas assez. Enfin, ça sera de trop. Ouais, genre à cet endroit-là. Mais après, c'est un tissu très extensible, donc peut-être que j'arriverai à passer correctement l'élastique et je ferai une surpiqûre de toute façon. Par contre, je sais pas si les tailles basses, faut que je regarde, voir à quelle taille je fais mon élastique. Et j'ai surjeté, comme elle disait, le bas du vêtement, mais ça roulotte vraiment beaucoup. J'essaierai de toute façon de faire, je vais juste faire un ourlet d'1 centimètre. Et puis pareil pour le t-shirt, j'aime bien. On verra ce que ça donne, là ça fait 1h30 que j'y suis. Je sens que le plus long va être à venir pour faire tous les ourlets. Mais bon, c'est comme ça, je mettrai la double aiguille, ouais, je mettrai la double aiguille et puis je ferai. Donc là je vais essayer de mettre l'élastique, je fermerai à la main le trou et je m'occupe de tous les ourlets et puis je vous montre ce que ça donne. Alors, oulala, n'importe quoi ce je viens d'essayer mon short pour voir si la ceinture ça allait et ça va, il est hyper confortable du coup, les poches sont bien, je suis contente. Par contre je vois que l'ourlet, je sais pas si vous voyez, là genre j'ai ma jambe qui est là. Et le truc qui redescend, mais... Ah mais oui, c'est pas un ourlet droit, c'est pour ça. C'est pas un ourlet droit. Mais est-ce que... Oui, mais il y a une grosse différence quand même. Oui, bah là aussi, mais pas autant, j'ai l'impression. À voir si je coupe pas avec... La longueur est bien. Parce que, en fait, si je coupais droit...
qui est là. Et en fait, je pensais pas, mais il me colle pas mal du coup. Parce que je pensais pas au début, j'aurais mis un truc un peu large, mais en fait, il est hyper confortable, donc ça va. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est sur piqûre de la taille. L'élastique a l'air de s'être bien mis quand même. On va me faire la petite piqûre de la taille pour que l'élastique tienne bien. Et on va enchaîner les ourlets, je sais pas, je vais essayer de repasser peut-être vite fait. Et ensuite, je passe à la machine. C'est quoi? Je vais essayer le t-shirt, je vais vous montrer. Et puis du coup, je vous montrerai le final dans le bilan couture. J'adore. C'est un peu too much hein, si je porte ensemble. Et puis là, le t-shirt c'est vraiment long, hein, donc il m'arrive en dessous des fesses. Le col est bien, là les manches sont bien longues, j'aime bien. C'est hyper confortable. Franchement, c'est vraiment... Ça doit être un des vêtements deux des vêtements les plus confortables que j'ai fait. Ça fait totalement pyjama ensemble, mais en vrai j'adore. C'est trop confortable. Alors je pense pas que je les porterai tous les deux ensemble, mais ouais non j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et rebonjour, on est lundi aujourd'hui, du coup on est lundi 21, c'est ça. On part vendredi en vacances. Du coup, il faut que ce soit en fait fini pour jeudi, puisque jeudi je fais ma valise. Et j'ai peut-être trouvé un patron de robe pour le tissu listé là, dont je vous parle depuis moult temps. Donc, je voulais soit une jupe un peu, j'allais dire pas trop simple non plus. Jupe culotte, jupe short, c'était un peu mort parce que c'est de la viscose et vaut mieux un tissu qui se tient pour le jupe short. J'ai pas trouvé de jupe portefeuille qui me plaisait. Dans mes magazines, j'ai rien trouvé, ou sinon c'était pas un tissu adapté puisqu'il fallait des tissus qui se tenaient plus, comme de la gabardine par exemple. Donc je me suis dit peut-être robe, et j'ai très peu de patrons de petites robes en fait, mais j'en ai deux qui sont toutes les deux de chez Belle Paris, qui sont Carthage et Positano. Donc je pense faire la Positano, donc c'est celle-ci. Il y a plein de variations comme toujours chez Belle Paris. Je l'ai déjà faite, je vous l'ai prise là. Je l'avais faite il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Et j'ai Carthage aussi, où j'hésitais. Elle est dans le placard, je vais vous montrer. Mais Carthage, en fait, je l'avais fait en version longue. Je vais la raccourcir parce que là, je la porterai et je la porte pas. J'ai pas envie de la porter, en fait, je pense en version courte, je la porterai plus. Surtout qu'en fait, quand c'est des petites robes comme ça, j'aime bien que je puisse la porter avec un t-shirt blanc par-dessous, enfin, ou une autre couleur, mais un petit t-shirt en dessous pour le jour où il fait pas forcément 30 degrés et puis que ça fait du layering. Vous savez que j'adore le layering. Donc voilà. Positano, là la différence avec celle-ci, c'est que je la ferai avec des boutons et pas comme ça juste fermée, parce que là elle a une fermeture. En plus ça me saoule parce que la fermeture baille un peu puisqu'elle est plus lourde, c'est de la double gaz là. Je vais vous l'enfiler après pour vous donner un exemple. Vu que j'ai la flemme de vous faire des... enfin j'ai la flemme, non, ça me demande énormément de temps de vous faire des... de vous ajouter le modèle exactement. Je vous montrerai ce que ça donne comme ça pour vous donner un petit aperçu. Ça sera moins long. Là j'avais peur de pas avoir assez de temps, finalement je suis déjà à plus de 40 minutes, j'ai fait le montage ce matin et j'espère que ce marathon vous plaira, en tout cas là le 3e. Je me dis mes vidéos sont super longues parce que celle de ce soir elle va durer 1h30, mais je me dis d'un côté c'est un marathon, si c'était pas long ça serait pas un marathon en fait. Donc j'espère que ça vous conviendra ces vidéos longues, celle-là devrait être un peu plus courte je pense. Mais voilà, donc Positano à essayer. Aujourd'hui je porte une combinaison du commerce, donc je vais l'essayer avec ce t-shirt là par-dessous, ça va pas forcément être très joli. Pour vous donner un aperçu, ce qui est un peu chiant c'est que du coup il y a des liens comme ça, parce que sinon je crois que les manches ne se tiendraient pas s'il n'y avait pas les liens, donc il faut les faire. Ce qui des fois est un peu compliqué, je peux pas forcément enfiler ma robe toute seule, donc c'est à voir. C'est ça qui me posait un peu problème, et ce que je trouve qui était un peu chiant, mais c'est la robe qui est comme ça, c'est que là en fait... la manche ça revient autant, donc là en fait ce que je comptais faire c'était l'essayer pour voir vraiment si ça me convenait, parce que je envie que ce soit une robe que j'enfile comme ça et pas une robe qui me prenne la tête pour l'enfiler, parce que justement une robe Carthage ça va, au niveau du décolleté en fait c'est droit, ça fait à peu près comme ça, mais j'ai peur de finir à Walp hein, parce que bah du coup c'est une... je sais plus comment ça s'appelle, c'est Milk quelque chose, enfin, comme si tu déboutonnais en fait ton décolleté pour pouvoir allaiter. Or c'est Milkmaid je crois, mais d'où le nom de sérum, mais maintenant c'est plus forcément, enfin c'est utile pour l'allaitement, mais c'est plus forcément des femmes, des mamans qui vont porter ça. Et là du coup ouais ça sera version petit bouton pour changer de celle-ci, ce
qui m'éviterait, je pense, de mettre la fermeture. Je ne pense pas avoir de petits boutons, il faut que je vérifie dans mon stock. Et surtout qu'il y avec la robe. J'arrive pas à faire les choses simples, hein, c'est pas drôle sinon. Mais bon, voilà, je vais vous l'essayer celle-là, comme ça vous aurez un aperçu. Et ensuite, je voulais vous parler de mon sac qui est en train de se terminer. Je ne pensais pas, je me suis dit quand je me suis lancée dans l'aventure pas de la sangle, enfin si, ça va me durer 3 plombes. J'ai commencé ce matin, le temps de monter ma vidéo, et c'est-à-dire en moins de 40 minutes, j'avais fait la première et il me reste plus que la deuxième. Je suis en train de tout défaire là, ou comment ça se passe? J'ai un peu changé par rapport à ce que je vous avais dit parce que ça ne me plaisait pas et j'ai pas envie d'avoir des choses à peu près comme je vous dis à chaque fois. J'ai envie d'avoir des choses qui me plaisent et que je mets. Parce que après là, ces vidéos marathon, je vais vous faire le bilan du coup où je vous parlerai plus précisément en fait des finitions du coup des modèles que je vous ai présentés que je cousus, mais le bilan qui va venir juste après, vous allez voir, c'est un peu une catastrophe. Je crois que là j'ai noté déjà tout ce que j'avais préparé pour le bilan. Je crois qu'il n'y a que une couture et demie qui va sur genre les 6 que je me suis faites, et bon, j'aime pas du tout, enfin ça me... pas que je me déçois, mais c'est un peu... je réfléchis, c'est même pas que je pense réfléchir, c'est que je réfléchis et que du coup, enfin, on peut se planter, ça arrive, hein, mais c'est quand même du temps et de l'argent quand même, et c'est un peu chiant. Certaines coutures, je vais pouvoir rattraper le tissu, mais d'autres non. Donc enfin, on en reparlera, mais prévenez-vous que le bilan couture, après celui qui va venir là, après celui du marathon, ça va être assez négatif. Donc voilà, j'ai commencé à faire la sangle. Et en fait, au début, je voulais là faire une grosse sangle qui revienne là, et ensuite, mais comme j'aime pas le rendu, je voulais venir tout autour de cette sangle faire une finition. Ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai commencé la finition en mailles serrées, du coup je fais des mailles serrées tout le long, et ensuite je suis venue faire une centaine de mailles pour venir faire la sangle. J'ai essayé et je voulais aussi que je puisse le porter comme ça. Comme je disais à mon copain, ça fait un peu babos, mais au cas où, genre je sais pas, des fois tu fais des courses et je sais pas comment font les femmes avec les petits sacs à main juste à l'épaule pour ranger leurs courses, et j'aurais pas envie de le poser moi, c'est un bordel, donc au cas où j'ai envie d'avoir cette praticité là. Donc en fait je l'ai fait d'un côté, là c'est assez fin, et là en fait je vais commencer le deuxième côté pour revenir sur cette bretelle là pour qu'elle fasse le double de ce qu'elle fait aujourd'hui, et ça sera fini, j'aurai plus qu'à assembler la doublure à la main, donc il devrait être fini pour jeudi et pour les vacances. Voilà, vous savez tout. Je vous enfile la robe pour vous montrer et puis on en reparle après. Alors, voilà ce que ça donne. Je me souvenais plus de la longueur, je voulais revoir exactement. Ça valait pas trop courte en fait. Je me demande si je l'ai pas déjà rallongée. Mais en fait, la longueur est quand même bien parce que là, les fesses sont là et puis il y a quand même une bonne dizaine, même plus de centimètres. Au niveau de la poitrine, faudrait que... Moi j'ai toujours le souci en fait, je sais pas comment est ma poitrine en fait là. Là c'est le dessous normalement de la poitrine et ma poitrine est plus là. Donc après j'ai un t-shirt, j'ai pas de soutif, mais j'ai un t-shirt. C'est peut-être ça qui fait que ça remonte un petit peu. Et j'ai pas mis derrière le lien, parce que normalement en fait c'est censé pas se tenir les bretelles, enfin, les petites manches comme ça, mais franchement faire le lien comme ça me gonfle, parce que franchement là toute seule j'y arrive pas. Donc voilà, moi je ferai du coup boutonner devant, ce qui je pense me dispenserait de la fermeture invisible dans le dos. Et voilà, genre là vous voyez ça monte assez haut, là ça me gêne pas trop. Après c'est de la double gaze donc c'est épais, et moi après ça sera de la viscose, donc ça sera moins épais là au niveau des dessous de bras parce que c'est une finition au biais en fait. Et ouais non, c'était pas un biais double gaze, mais voilà. Ça remonte assez quand même, mais là ça me gêne pas. Donc, ça collait pas mal et c'est ça que j'aimais bien parce que du coup souvent je le portais sans soutien-gorge parce que le buste est doublé et du coup j'étais pas mal. Donc voilà, faut que je réfléchisse.
Il n'y a rien qui va aujourd'hui. J'ai pas de bouton ni de fermeture pour faire la robe Positano. La laine que je devais avoir aujourd'hui de chez Rascol ne va pas arriver aujourd'hui, elle arrivera demain normalement. Après c'est pas très grave parce que j'ai pas d'échantillon à faire comme c'est une écharpe, honnêtement je peux pas m'emmerder. Et alors je suis désolée si vous entendez des basses ou de la musique là, il y a ma voisine qui a la musique à fond, on est quand même lundi 15h. Mais excusez ma vulgarité, mais elle met de la musique à fond à chaque fois qu'elle se fait tringler par son mec, donc c'est un bonheur pour nous également. J'ai fini mon sac en crochet, j'ai fait la doublure, mais ça va pas. Je peux rattraper, hein, mais à voir ce que je fais. Le voici. Je vous le montrerai plus en détail dans le bilan couture. Je viens d'ailleurs de tourner les plans pour le bilan que je vais tourner quand j'aurai fini ce marathon. Et sauf qu'il y en a un, le t-shirt je l'ai porté et il était dans la machine quand j'étais en train de tourner, donc il faudra que je tourne plus tard ce plan puisque c'est un t-shirt que je vais prendre en vacances. Et donc pour le sac, je sais pas si vous voyez, alors la doublure, là comme ça va, mais en fait vous voyez la doublure, moi je l'ai fait arriver là, en fait j'avais fait mes carrés là sans compter cette partie en plus en fait. J'aurais dû pour l'accrocher jusqu'en haut, mais du coup, ça baille. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais c'est... Enfin, vous voyez, ça baille là. Je trouve pas ça joli du tout. Même si je mets une pression là, ça va pas. Là, ça baille quoi. Alors je me dis peut-être essayer de mettre l'épingler, et lui foutre un coup de vapeur avec le steamer pour le bloquer. Parce que je l'ai pas bloqué hein, là clairement, et voir. Mais en même temps, alors j'aime beaucoup ma anse plus que si j'avais fait tout droit comme ça. Là j'ai fait une chaînette et j'ai crocheté le long de la chaînette plutôt que de faire là et de crocheter quelques mailles. Mais j'ai l'impression que ça ne tiendra pas, enfin je sais pas, j'ai l'impression que du coup par rapport au poids du sac qui est pas extrêmement lourd, la anse n'est pas assez costaud. Ce que je n'apprécie pas parce que je me dis ça va se détendre, ça va s'abîmer, enfin ça va pas. Donc, qu'est-ce que je fais je me tâte à refaire des rangs pour ensuite replier. En fait, là j'ai 3 rangs, je me tâte à en refaire 3 de plus et ensuite de venir plier et de revenir coudre encore le long comme ça pour en fait avoir un bord doublé et plus épais. Parce que là, juste avec 3 rangs, je trouve pas ça forcément très joli. Peut-être en refaire 3 au moins. Je trouve pas ça très joli. Que si c'était grand comme ça et replié, ça sera peut-être plus beau. Et comme ça, en fait, il n'y aurait pas vraiment d'écart avec la doublure que j'ai doublée. Et si je refais 3 rangs de plus que je replie en 2... Ça, je le fais séparément de la anse. Et la anse, ensuite, je la replie en 2. Comme ça. Pour du coup... elle soit pliée en 2 et que je pense que ça soit plus costaud quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois ce que je veux dire, mais ouais. Parce que sinon, c'était joli, mais... Qu'est-ce que j'essaye déjà de bloquer. Voir si ça tient, mais je pense qu'en fait, il y a une différence de poids, donc je pense pas que ça va tenir. C'est plus ça qu'autre chose. C'est pour ça que ça se tient pas. Parce que c'est léger. Et que le reste du poids du sac est lourd et que du coup c'est normal que ça bouge, donc ça serait de faire le double de rang de ce que j'ai fait là pour replier en 2 et de recoudre, essayer de refaire avec des mailles en l'air, des mailles coulées, c'est peut-être le plus simple. Donc je vais voir ce que je fais. Mais bon, ça va plus vite que ce que je pensais parce que franchement, là on est lundi, hein, toujours. Et je pensais pas le finir comme ça aussi vite. Parce que là j'ai regardé 2 vidéos YouTube et c'était bon. Et pour ce qui est de mon tissu, du coup, Liz Taylor, je sais pas quoi faire. Parce que j'ai essayé de trouver des inspi en fait sur Pinterest. Et je me dis, au pire, ce que je ne fais jamais, je trouve un patron et je l'imprime en A4 et je le scotch et tout. Alors j'ai aucune envie. Mais voilà, parce que là en fait aller en ville, c'est de la logistique quand même dans ma journée.
Je suis pas sûre de trouver ce que je veux parce qu'en fait il me faudrait 16 boutons de 9 mm pour la robe. Je suis pas sûre de trouver ça en ville. Bah dans les bonnes couleurs, c'est assez particulier quand même 9 mm. Et qu'il y avec le tissu et tout. Je me dis que ça aurait été joli, mais plus je regardais des images, en fait je tombe aussi sur des jupes en fait toutes simples. Ce que je vous disais que je ne voulais pas au début, que je voulais une jupe un peu travaillée. Pour une robe sûre, je la voudrais travailler parce que je me suis rendu compte là, à force de faire et de porter, je ne veux plus des robes larges. En fait, mais large, mais juste genre un haut et une vasque et c'est juste large comme ça. Non, en fait, ça me va pas. Moi, j'aime bien quand c'est soit un peu plus près du corps, mais plus simple, du coup, je trouve ça joli. Ou si elle est large, qu'elle soit quand même jolie, un peu travaillée et pas juste bouffant, enfin tombant comme ça. Moi, je trouve que ça fait juste sac à patate et quand il fait 40 degrés maintenant, ça va, mais ça me... Enfin, moi, c'est pas mon style en fait, ça me plaît pas, je me sens pas à l'aise dedans. Je me sens pas assez. Comment dire, je vais dire stylisée, mais c'est pas le mot. Mais je sais que c'est beaucoup à la mode là en ce moment et tout, mais ça me plaît pas. Et d'un côté, la petite robe un peu. Je sais pas si on peut dire pretty, enfin un peu comme ça, un peu prépi. Ça me plaît bien, mais est-ce que sur le papier j'en porte? Toujours les mêmes questions parce que celle que j'ai déjà fait de Positano, je la porte pas énormément. Parce que, en fait, comme c'est de la double gaze, ça se tient ainsi et c'est un peu comme ça. Alors après, elle me déplaît pas, mais je suis pas la plus à l'aise dedans, je sais pas. Après, c'est peut-être le choix du tissu aussi, que c'est un rose que je porte peut-être moins et je le porterai plus si par exemple, quand j'ai le t-shirt blanc et j'en vois bien avec du marron, ça irait très bien au niveau d'un petit jet et tout. Les versions plus du coup printemps et automne que été. Donc je me dis, est-ce que si je me fais la petite robe en viscose, est-ce que je la porterai en fait? Et quel intérêt justement, je réfléchis tout ça pour pouvoir mettre une robe que je vais porter. Et donc voilà. Là je voyais sur mon Pinterest en fait des jupes mais vraiment toutes simples, mais un peu droites, mais là comme c'est de la viscose, ça va pas se tenir, ça va retomber. Donc est-ce que je me refais encore une jupe Cursa de chez Charles & Plo que j'ai déjà fait 2 fois. Ce serait la 3e du nom. Parce que je pense que c'est celle qui irait le mieux, puisque je l'ai déjà fait en viscose là dans une viscose c'était de chez Mage. Et j'adore cette jupe, franchement là je suis même plus, en fait cet été je suis plus fan de porter des mini jupes comme ça, puis beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça m'allait bien, c'était gentil, et que finalement de faire une petite robe qui me plaît bien, mais est-ce que je la porterai? Et moi l'intérêt c'est que je porte mes vêtements aussi, j'aime pas faire pour juste faire une vidéo. Donc j'ai 1m50, j'ai le choix, du coup j'aurai peut-être même la place pour me faire un petit top que je porterai pas ensemble je pense, même si je trouve ça cool des fois d'avoir le top et la robe, la jupe, ça fait comme si c'était une robe mais en fait c'est 2 pièces séparées. Mais je porte pas spécialement, donc ouais, là en fait je me demande si je fais pas tout simplement une jupe toute simple. Celle qui irait bien, ça serait la jupe Caroline, je crois, d'Atelier des Premières que j'ai déjà faite, mais elle se fait plus dans un tissu qui se tient et en viscose ça va pas... Je pense que ça rendra pas... Dans ma tête ça rend bien, mais le tissu ne tiendra pas comme il faut et ça ne rendra pas bien. Donc soit je refais Cursa, soit j'essaye de regarder ce que je trouve dans ce que j'ai, parce que j'en ai une de chez Jolie Lab que je porte énormément, qui a des empiècements sur le devant. Attendez, je vous montre ça. J'étais plus sûre. Alors c'est la jupe Aimée de chez Jolie Lab, encore Jolie Lab. J'ai fait cette version là qui est très taille haute. Là ça arrive vraiment au-dessus du nombril et franchement le midi, faut pas trop manger quoi. Mais en fait si, ça va parce que comme elle est super haute, franchement elle arrive quasi sous les seins. En fait ça passe l'estomac quasiment et donc ça va. Mais ouais, c'est pas sur une partie du ventre qui gonfle trop en fait. Mais elle est très haute, mais je la ferai pas aussi haute je pense. Je la ferai plus version courte comme ça, où il y aurait juste les 2 empiècements là. On les verrait pas tellement avec le tissu, mais c'est pas grave parce que déjà dans les tissus que j'ai fait on les voit pas tellement. Mais il y a quand même un peu de boulot, ce qui en soit pas gênant, mais j'ai peur en fait que ce soit trop d'ampleur parce que j'en veux pas spécialement. Peut-être celle-là qui est la mienne. Ça me dit quoi? Je l'ai dans le placard qui est dans une viscose Jolie Lab, j'avais acheté le kit, je vous la montre. Vous pouvez en penser ce que vous voulez puisque de toute façon quand vous verrez cette vidéo je serai actuellement en vacances. Mais pour vous montrer une idée de ce à quoi je pense. Alors ça c'est la jupe Aimée. Je vous recule un petit peu. Hop.
c'est la jupe. Et mais vous voyez, hein, là mon sein, le bas de mon sein et la jupe est là, on arrive vraiment dessous. C'est très taille haute. Je la porte avec une ceinture généralement pour casser. Ce que là actuellement je veux pas, ça serait la porter tout simple, bah genre là avec un t-shirt, je trouve que ça prend quand même bien. Mais là où bah vous voyez, alors, elle a pas énormément d'ampleur, mais ça fait quand même les plis et c'est peut-être ça que je veux moins. Que je sais pas. Je vais vous montrer Cursa, que j'ai fait en viscose, et je vais vous montrer aussi, je crois que c'est Pivoine, je sais plus, pareil, une de chez Charles & Plo qui est longue et que j'hésitais à refaire. Mais peut-être qu'en fait je pourrais peut-être la raccourcir. Je vous montre ça. Là on a Cursa, que j'ai fait. Que j'ai refait là, c'est au printemps. J'adore, franchement je l'adore. Parce que là on met un petit t-shirt, bon là c'est pas la couleur qui va le mieux. Et je trouve ça fait tout de suite chic. On peut le mettre avec des chaussures différentes, ça fera un style différent. J'aime beaucoup. Ouais, ça j'aime bien parce que du coup elle est plus droite, même si bah, j'ai quand même la place. Donc ouais, j'hésite et je vous essaye l'autre histoire de tout vous montrer. Et là on a, je crois que c'est Pivoine, je suis plus sûre du nom. Qui a, bah du coup la longueur est bien et belle, mais bon, là faudra que je vous recule parce que vous n'allez pas voir. Et c'est surtout le haut qui m'intéresse en fait. Et je me tâtais à la... Je me dis en fait, si je la recoupais, enfin pas celle-là évidemment, mais hop, si je gardais ce haut et qu'en fait je la faisais plus courte. Il y a là qui fait les plis en fait sur le côté et pas des plis en vertical. Est-ce que ça rendrait bien? Je sais pas. Mais ça pourrait être un peu plus original. Il y a un petit trou là. J'hésite. Je vais faire un truc que vous n'allez pas apprécier. J'ai découpé une jupe, mais je vais pas vous dire laquelle. Je vais pas vous dire laquelle, vous aurez la surprise la semaine prochaine quand je vous ferai le bilan couture de ce marathon où il y aura toute portée. J'aurais bien aimé vous montrer de jolis plans pour le marathon, des plans que j'aurais fait en vacances, mais la vidéo va être postée. Je vais la terminer cette semaine avant de partir, elle sera postée... Elle sera postée pendant que je serai en vacances, donc malheureusement je ne pourrai pas vous faire des beaux plans de vêtements, j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 3 jupes que je vous ai présentées vous pensez que je vais faire. Et voilà, j'espère que cette aventure de marathon avec moi vous aura plu. Moi c'est très fatigant, exténuant. Finalement à un moment je commençais à choper le rythme, c'était moins gênant de sortir toutes mes machines, ça, comme je réfléchissais moins, ça allait mieux. Donc voilà, là je vais coudre toute seule ma jupe, donc je couds toute seule depuis, ça fait 2 semaines que je ne couds plus toute seule, je couds avec vous à chaque fois. Donc là je vais arrêter de parler toute seule à ma caméra. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc quand vous regardez cette vidéo, je serai actuellement en vacances. Donc si je suis un peu plus longue à répondre à vos commentaires, j'en suis désolée, mais ce sera pour une bonne raison pour moi. En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous pouvez partir en vacances et que vous allez le faire. Moi, je profitais du coup de ma famille, que je ne vois pas souvent, puisqu'on habite à l'autre bout de la France. Et puis voilà, moi je vais surtout en profiter pour tricoter, crocheter, enfin... Ça va être chouette. N'hésitez pas du coup si vous voulez me soutenir mais que vous ne savez pas quoi dire à me laisser une petite montagne en émoticône. Ça me fera très plaisir. En tout cas merci de m'avoir suivi jusque là. Si vous avez regardé les 3 vidéos, le bilan arrive la semaine prochaine où je vous parlerai un peu plus de ce marathon, des coutures et des dernières finitions que j'ai apportées à chaque projet. Et ainsi ce que j'en ai pensé finalement. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, même si moi je serai en vacances. Je vous fais des bisous et je vous souhaite de bonnes vacances également.